Et bienvenue dans la quotidienne, bonjour tout le monde, le derby du Nord, il est pour le LOSC qui l'a emporté 4-0 hier face à Lens, dur pour les Lensois qui ont été dépassés par les offensives lilloises. Comme dirait Franck Hez, c'était pas le bon jour pour jouer Lille. C'était pas le bon soir de tomber face à un adversaire comme Lille qui est sûr de sa force, qui est une équipe qui est taillée pour jouer le haut de tableau, taillée pour l'Europe. En tout cas, impressionnant, très impressionnant même les supporters lensois qui ont accompagné les joueurs sur le trajet entre Lens et Lille avant le match. Il n'y a pas beaucoup de villes où on peut voir des choses comme ça, non. Et en attendant, après cette journée, c'est donc le LOSC qui est leader de Ligue 1 après son succès d'hier soir. Mais vous le savez, qu'il gagne, qu'il perde, qu'il soit leader ou pas, Christophe Galtier, c'est carré. Messieurs, dames, bonsoir. Et l'entraîneur du LOSC donc qui s'est exprimé sur la première place donc de son équipe. Écoutez-le, on en reparle juste après. Après, est-ce qu'on va être longtemps premier? Je ne sais pas. Il faut profiter de ces moments-là. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Et ça nous met aussi des points d'avance quand il y aura des moments sûrement plus difficiles dans la saison. Petite question du jour, le LOSC peut-il être la surprise en Ligue 1 cette saison et aller au bout? Voilà le LOSC champion. On vous pose la question, pas de Ligue des Champions pour Lille cette année. Bon, l'Europa League, certes. Dites-nous tout, on sélectionnera 2 commentaires demain et sachez que les 2 commentaires sélectionnés demain repartiront avec un petit FIFA 21. Ouais, on est comme ça mon gars. C'est pas mal hein. Cadeau. Et victoire de Lyon aussi sur la pelouse de Strasbourg hier, un succès 3-2 pour les hommes de Rudy Garcia. Alors on a écouté Thierry Lauré après la rencontre, frustré le coach strasbourgeois, tu sens d'ailleurs qu'il fallait pas le chauffer, non? On était à 2 doigts de... Ouais, ça me fait toujours sourire, mais bon. Bon, passons. Je vais pas me battre pour un coup franc, parce qu'on va dire, ouais, il fait sa pleureuse, et donc compagnie, mais il y a... On est en train d'attaquer et que tu perds un ballon à 30 mètres du but adverse. Heureusement que Théo, il se fait attraper par derrière, et il n'y a même pas coup franc. Et tenez, Edinson Cavani, pas dans le groupe de Manchester pour affronter le PSG demain au Parc des Princes pour le premier match des Parisiens et des Mancuniens en Ligue des Champions cette saison. C'est dommage parce qu'on s'attendait à le revoir au Parc. Il avait repris l'entraînement ce week-end, Cavani, après sa quarantaine. Mais forcément, on imagine qu'il était un petit peu trop court pour ce déplacement de demain. En tout cas, Cavani ou pas, on avait posé, tenez, la question à Kylian Mbappé. C'était au micro de Fred Calange. On lui avait demandé potentiellement un retour de Cavani au Parc des Princes, si ça lui faisait bizarre ou pas. Écoutez-le. Pas du tout. Il est dans une autre équipe maintenant. Je lui souhaite le meilleur. Et il ne fait plus partie des nôtres. On va jouer contre lui et on va essayer de les battre. Allez, football vrai, c'est l'heure du ballon dans la quotidienne et on commence avec la J-League. Le Japon et superbe lob pour commencer lors du match entre Cerezo et Osaka. Alors ce qui est fort, c'est que le défenseur est au contact du buteur, mais ça l'empêche pas de tenter sa chance avec beaucoup d'inspiration et de réussir ce joli lob. Match entre Sirius et Östersund à présent en Suède. Alors déjà le passeur décisif remonte tout le terrain. Tranquille, c'est-à-dire qu'à aucun moment donné, il se fait presser. Non, rien du tout. Résultat, derrière, c'est Henrik Bellman qui conclut. Et encore une fois, on les aime, ses buts. Le gardien doit se dire à un moment donné qu'elle va passer au-dessus, mais le ballon est tellement bien travaillé qu'elle va au fond. Voilà. Question, petit quiz, tu peux jouer, Clément. Quelle est la différence entre un gardien hongrois et Zinedine Zidane? Il y en a un qui parle pas français. C'est presque ça, c'est très simple. Le gardien hongrois, c'est pas Zinedine Zidane. És aztán megszerzi, de visszajut a Baksiakhoz, és szinte félpályáról Hán újabb gólt szerez. Itt van még egyszer, itt megszerzi. Voilà. Deuxième petite question, tenez, il tirait les coups francs, Dani Alves, quand il était au PSG. Il a dû en tirer 2-3, non? Ouais, il en avait marqué un, même à l'époque face à l'AS Monaco. Et il les tire en tout cas maintenant qu'il joue à Sao Paulo, et c'est pas mal. Agora vai Daniel, pé direito, 40 segundo tempo. Sport TV, somos todos campeões. Bon, et sinon, toutes celles et ceux qui avaient parié sur une victoire de Tottenham hier, là, vous allez bien? Tottenham qui menait 3-0 à la 82e face à West Ham pour finalement faire match nul 3-3. Alors normalement, après ce genre de match, José le Terrible, il nous fait une petite masterclass. Mais non, pas hier, rien du tout. On l'a pas reconnu le bonhomme. I think you can imagine how frustrated I am, how frustrated the players are. But that's football.
Et en parlant de Première Ligue, grosse pensée pour Virgil van Dijk qui sera absent plusieurs mois après une grave blessure au ligament croisé du genou suite à une sortie toute pourrie de Pickford ce week-end lors d'Everton-Liverpool. Franchement, tu peux pas blesser un joueur comme ça. Van Dijk qui a subi une opération dès hier et maintenant convalescence et ça va être long malheureusement. Et en Italie, ce week-end, Zlatan a battu l'Inter 2-1 avec un doublé de Zlatan, alors que Romelu Lukaku a marqué le seul but de l'Inter. Alors à ses débuts à l'Inter, Lukaku avait posté ce tweet. Il y a un nouveau roi en ville. Tweet de Zlatan après la victoire de Milan ce week-end. Milan n'a jamais eu de roi, elle a un dieu. Voilà, les Zlataneries continuent en Serie A. En attendant, c'est la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir regardés les potos. On se quitte en images et en musique, on vous embrasse et on se retrouve demain. Salut. My nizzle used to dribble down at VA. H to the Izzo, B to the Izzo. That's the anthem, get your damn hands up. H to the Izzo, B to the Izzo. Not guilty, y'all got to feel me. H to the Izzo, B to the Izzo. That's the anthem, get your damn hands up. Merci les potes d'avoir regardé cette vidéo et oublie pas, si t'en veux encore, t'en as 2 autres juste là. Mais le plus important, c'est que tu t'abonnes, alors clique juste ici.